Là, on va travailler sur les détails de sa cape. Donc je m'éloigne un peu. Donc normalement on détend bien le produit. Voilà. On va salir un peu sa cape comme ça. Tout dans les trous en fait. Voilà. Bon, la Miss elle n'a pas une cape propre, hein, on s'entend. Voilà. Et tout de suite on essuie. Comme ça. Et après, ensuite j'essuie en fait. Après vous avez une cape beaucoup plus intéressante au niveau des couleurs. On va faire la même chose avec l'intérieur là. Il faut bien aller dans les rainures. Parce que justement, c'est le noir qui va rester dans les rainures, qui va donner cet aspect pluraliste. Sortir les plis. Non. Là, vous voyez comment c'est. Hop là. Justement, ce qu'on veut, c'est ce qui est dans les plis, c'est que ça reste en fait. Ça me gêne un peu. J'essaye de travailler avec le téléphone au mauvais endroit. C'est pas évident du tout. Pas trop ce que je fais. Donc sur un personnage, ça peut être très sympa parce que vous pouvez vous voyez pas trop ce que je fais. Hein. Voilà. Alors avant que ça sèche, il faut enlever le surplus, quoi. Voilà. Et là, on va essayer de passer dans les rainures. Alors, je vais essayer de regarder par bien déposer la couleur au fond des rainures, c'est important. Donc, vous voyez, sa cape a été un peu assombrie, un peu. Voilà. Aspect pluraliste. Après, on se doute bien que ça ne se limite pas à la cape. On peut faire ça sur le chapeau aussi. Voilà. Et maintenant, on va enlever le surplus. L'aspect est pas mal. Tiens, regarde ça. Voilà, on fait la même chose là. Donc on a vraiment un aspect beaucoup plus réaliste de sa cape salie par... voilà. Pour donner un aspect plus naturel à ce truc-là. Donc pour ça, je vais prendre un stylo aluminium.
je vais l'imbiber légèrement de peinture. Juste le bout. Alors c'est un pinceau qui j'ai coupé les poils voilà, pour qu'ils soient un peu plus durs. Et vous allez voir comment on va faire. Le but en fait c'est de faire ressortir un peu tous les détails qui sont là. Et on va faire comme ça, on va passer comme ça. Oui, ça fait pas mal ressortir le truc. On va plutôt... On va le faire de l'autre côté, je vais remettre un peu de peinture. J'utilise ça parce que c'est la seule peinture que j'ai en, en cette couleur. Alors, je fais qu'en stylo. Je fais tout passer comme ça. Ça va faire sortir tous les détails. Je vais montrer de près après. Vous voyez un peu ce que ça donne. La lumière n'est pas idéale pour vous montrer ça, mais... Attendez, je vais mettre une lumière un peu moins forte ou plus diffuse du forêt. En fait, ça va vous faire ressortir tous les... tous les détails, vous voyez. Voilà, là, on voit vraiment beaucoup mieux les détails. C'est tout simple à faire, hein. Voilà. Et là, on est vraiment très proche de la couleur d'une arme. Voilà, tout simple, hein. C'est tout simple. Voilà, et ça aurait été dommage de rater tous ces petits détails qui ont été faits quand même. Et là, ça les fait très bien ressortir. On a vraiment l'impression que l'arme... Alors on pourrait par exemple faire rougir un peu le bout parce qu'il a chauffé mais j'ai pas les couleurs. Vous voyez, ce genre de truc, mais là déjà, moi je trouve qu'on est déjà sur quelque chose de très réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez. Voici le petit pistolet. Ah, donc on a un personnage beaucoup plus réaliste en fait. Avec une arme qui ressemble vraiment à une arme. On voit bien tous les détails de l'arme, c'est impressionnant. Il n'y a plus que le visage, mais le visage, je ne sais pas encore comment le faire. Je vais réfléchir. Mais voilà, on a des couleurs beaucoup moins brutes.
Et là, elle ressemble plus à une guerrière qui traverse le désert, là. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Ben voilà, c'était juste pour vous montrer ça. À très bientôt. Salut.